Les amis, il est temps de dire adieu à Tijani Reinders, le meilleur joueur que nous avons actuellement dans l'équipe et le meilleur milieu de terrain d'Italie. Voilà, c'est fait, here we go. Fabrizio Romano a donné le feu vert. Tijani Reinders devrait signer à Manchester City pour la saison prochaine. Avant de commencer, voilà un petit peu de nouveauté sur la chaîne. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire un abonnement à ma chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous cliquez sur le bouton rejoindre qui se situe à côté du bouton s'abonner et en fait vous pouvez payer un abonnement tous les mois. Donc le premier prix c'est 99 centimes. Après il y a 1,99 €. Il y a 4 niveaux en tout, du coup ensuite 2,99 et 3,99. Donc si ça vous intéresse d'avoir des avantages pour renforcer cette communauté de l'AC Milan francophone, pour faciliter les échanges. Après je resterai toujours aussi ouvert, mais ça permettra aussi de me soutenir, voilà. Mais après c'est pas obligatoire, mais ça permettrait de me donner de la force et d'encore plus enrichir l'expérience sur une chaîne francophone de supporters de l'AC Milan. Je vous remercie par avance et merci à tous ceux qui vont s'abonner et on commence tout de suite la vidéo. C'est fait, Tijani Reinders à Manchester City selon Fabrizio Romano. Donc déjà on va parler un petit peu des prix de vente. Du coup on parle d'une somme de un petit peu près 70 millions d'euros. Plus bonus, après il y en a qui parlent de 60 millions d'euros, il y en a qui parlent de 70 millions d'euros, mais de ce que j'ai compris, ça serait une somme autour des 70 millions d'euros. Pour moi, c'est un prix trop bas. Encore, tu vendais Tijani Reinders pour 100 millions d'euros, j'aurais dit bon. Voilà, même si pour moi, un joueur pareil n'a pas de prix. Voilà, le meilleur équipe que tu as dans l'équipe, le joueur le plus professionnel que tu as dans l'équipe, celui qui s'est cassé le cul pour tirer la charrette de l'AC Milan toute la saison, même depuis 2 saisons déjà, pour moi ça n'a pas de prix. Voilà. En plus, 70 millions d'euros en sachant qu'il faudra reverser 10 millions d'euros à l'AZ Alkmaar parce qu'il y avait la clause sur la future revente. Du coup, ils vont se faire à peu près, je sais pas, 10% de 70 millions d'euros. À vous de faire les calculs, moi je suis nul en maths. Mais pour moi c'est trop bas. D'accord, voilà, l'argent, waouh, l'argent qu'on va se faire. Déjà, si t'es supporter de l'AC Milan, je pense que personne ne doit être satisfait de cette vente. Parce que à quel moment tu dis oui mais on s'est fait 70 millions d'euros. Est-ce que nous sommes banquiers de l'AC Milan? Non. Est-ce que ça nous change quelque chose à notre vie si on a 70 millions d'euros pour la vente de Reinders? Est-ce que c'est nous qui recevons cet argent? Non. Est-ce que c'est garanti que ces 70 millions d'euros vont être bien investis? Non. Est-ce qu'ils se foutent de notre gueule? Oui. Parce qu'il y a même pas 2 semaines, il y a eu les paroles de Giorgio Furlani qui disait en gros qu'on n'avait pas besoin de vendre parce que en fait on était bien financièrement parlant, même si on n'était pas dans les coupes européennes. Moncada qui avait parlé encore un peu avant les paroles de Giorgio Furlani, du coup Moncada qui est repassé à son ancien poste, c'est-à-dire chef du scouting, il a dit Reinders reste 100% avec nous parce qu'il est déjà dans un grand club, il n'a pas besoin d'aller dans un autre grand club. Conclusion, ils se foutent de notre gueule. Après il y en a qui vont dire oui mais là c'était une opportunité en or. D'accord, si vous voulez. C'est des requins qui sont attirés par le sang. Là c'est pareil. On dirait des requins qui sont attirés par le sang. Eux c'est des requins qui sont attirés par l'argent. Dès qu'il y a une petite occasion, même s'ils en ont pas besoin, ils doivent le vendre parce que 70 millions d'euros, waouh, ça change tout. Dans un calcio mercato, dans un mercato où des joueurs nuls, ils valent 100 millions d'euros, Reinders, tu vas me le vendre à 70 millions d'euros. Ok. Tu m'expliques. Il y a des joueurs comme Théo Hernandez et Leao, pour lesquels on est très attaché, oui, mais qui ont démontré ces 2 dernières années
qui s'en foutaient de l'AC Milan, qui ne portaient aucun intérêt à l'AC Milan parce qu'ils se concentraient sur autre chose. Ils prenaient pas leurs responsabilités. Quand Milan allait mal, ils disparaissaient. Ils disparaissaient et ils n'assumaient pas leurs fautes. Et c'est seulement quand Milan a gagné la Super Coupe d'Italie qu'ils apparaissaient, ils parlaient en conférence de presse. Donc des joueurs comme ça, très peu professionnels, qui manquent de respect aux supporters et à l'AC Milan et aux couleurs, à nos valeurs. Je veux bien être d'accord qu'on les garde parce que pour moi l'idéal ça aurait été de garder Reinders, de garder Leao, de garder Théo Hernandez, de garder Mike Maignan et de rajouter des joueurs importants. Parce que là t'es en train de me détruire toute l'équipe. Parce que en fait, ce qui me saoule c'est que l'AC Milan est devenu un club seulement de passage. Nous achetons des joueurs dans des petits clubs pour les valoriser et ils prennent de la valeur et pour les préparer pour qu'ils aient une première grosse expérience dans un gros club pour que les équipes, les clubs comme Manchester City, Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le Barça, ils se régalent, ils viennent, ils passent à table, ils mettent une offre sur la table de 70 millions dans ce cas-là. Et ils peuvent profiter du meilleur joueur que nous avons dans l'équipe. D'un joueur qui est professionnel à 100%. Il se donne à 100% pour l'AC Milan alors que c'est même pas son club de cœur. C'est devenu rare des joueurs aussi professionnels. Et non, le seul joueur que tu ne dois absolument pas vendre, ils vont te le vendre. Donc, voilà, quelle erreur. Moi, depuis la vente de Sandro Tonali, je me suis promis de plus trop m'attacher aux joueurs. Mais comment ne pas s'attacher à Tijani Reinders, toujours avec le sourire, toujours là à porter l'AC Milan sur ses épaules, avec ses buts, avec ses passes décisives, millimétré, avec ses courses, ses replis défensifs. Oui, il n'était pas parfait dans la phase défensive, mais au moins il se donnait à fond. Et pourquoi Tijani Reinders n'aurait pas de mérite à rester à l'AC Milan? Moi ça me blesse parce que je suis sûr que Reinders il aurait voulu rester à l'AC Milan. Mais il fait bien de partir parce que il ne mérite pas une direction pareille. Il ne mérite pas Giorgio Furlani. Il ne mérite pas d'être sous la direction d'Américains qui s'en foutent du foot et qui veulent juste de l'argent. Il fait bien. Il voit très bien qu'il n'y a pas d'avenir. Donc je le comprends et je le remercie. Merci Reinders pour tout ce que tu as pu faire, pour tous les buts, la régalade que tu nous as offert. Ça faisait très longtemps qu'on ne voyait plus un milieu de terrain aussi décisif, aussi précieux que Tijani Reinders. Et pour ça, je te remercie. Je te remercie d'avoir transpiré à 100% pour ce club, de nous avoir d'avoir tout fait pour essayer de nous sortir de la merde. Et donc, je te remercie et je t'en veux pas parce que voilà. Moi, à ta place, même si j'étais un vrai professionnel, que oui, j'étais attaché à l'AC Milan, mais que c'était pas mon club de cœur. En voyant cette situation, qu'il n'y a aucun projet, il n'y a aucune programmation à l'avance, c'est des projets sur 1 an ou 2, ben moi je me serais cassé pareil. Après voilà, moi je suis supporter de l'AC Milan, et de voir que Tijani Reinders, même s'il n'est pas fan de l'AC Milan, juste le fait qu'il nous a respectés, qu'il a sué pour ce maillot, pour ses couleurs, ben moi ça me fait plaisir. Donc, on n'est pas au niveau de la perte de Sandro Tonali parce que Sandro Tonali, il respirait le milanisme, il transpirait le milanisme et ça se voyait que c'était un milaniste. C'était vraiment quelque chose à part. Et déjà, ils nous ont enlevé une partie de notre cœur en nous enlevant Sandro Tonali parce qu'en fait, eux, comme je l'ai dit, ils en ont rien à foutre qu'on fait des protestations, qu'on fait des manifs. Eux, ils en ont rien à cirer. La preuve, ils se foutent de notre gueule publiquement. Ils nous disent, oui, on va jamais vendre Tijani Reinders, on n'a pas besoin de vendre. Même si on manifeste, même s'ils voient qu'on n'est pas content, ils en ont rien à foutre, ils te le vendent quand même. Et vous allez me dire, oui, mais si Tijani Reinders, il voulait partir. Sauf que vous croyez que
qu'en voyant cette opportunité, Fourlani il disait non, non, s'il te plaît, je t'en supplie, reste à l'AC Milan. Il lui a dit il y a Manchester City qui toque à la porte depuis tout à l'heure, ils veulent te prendre. Qu'est-ce que tu veux faire Tijani Reinders. Moi j'aimerais bien rester à l'AC Milan, mais. Et Fourlani qui dit non, mais vas-y, hein, vraiment, ils t'attendent, ils ont envie de toi. Forcément, Tijani Reinders, il sent que le projet de l'AC Milan n'est pas dépendant de lui, alors qu'on est clairement dépendant de lui parce que c'est le meilleur joueur de l'équipe. Et forcément, il dit je vais m'en aller. Je pense que ça s'est passé comme ça parce qu'un joueur aussi professionnel que Reinders, on t'en trouve pas à tous les coins de rue. Et je suis vraiment triste parce que c'était trop court. Voilà, il est resté seulement 2 ans malheureusement. Et en plus, on le vend pour une bouchée de pain. Parce que déjà, moi, je l'aurais jamais vendu, Reinders. Mais au moins, si tu veux faire les choses bien, t'apprends à vendre les joueurs et tu le vends pour 100 millions d'euros minimum, quoi. Pour 100 millions d'euros, j'aurais dit, ouais, bon. Ça me fait chier, parce que à chaque fois qu'on s'attache à un joueur qui le mérite, parce que là, on peut pas le dire, hein, Reinders, il est aimé par tous les joueurs, par tous les supporters. Il est aimé par tous les supporters, il n'y en a pas un qui le déteste. C'est impossible. Un joueur aussi souriant, aussi avenant, aussi optimiste, aussi qui se donne autant à fond pour ton club, c'est impossible de le détester. Alors que si je vous dis, oui, on vend Théo Hernandez, on vend Leao, il y aura une partie qui va dire, oui, on le vend, yes, enfin, on se débarrasse de lui. Et pareil pour Théo. Et il y a une autre partie qui va dire, ah oui, non, il faut qu'on le garde. Donc, voilà, il n'y a pas... avec... Reinders, c'est l'unanimité. Je vais pas reprononcer ce mot parce que voilà, un peu la honte, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Il y a tout le monde qui est d'accord pour... il y a tout le monde qui l'adore, il n'y en a pas un qui le déteste. Comment tu peux détester Tijani Reinders? Vraiment, comment tu peux? Après, voilà... Qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est quoi leur stratégie? C'est qu'ils vendent Reinders et ils vont me chercher Luka Jovic. Punaise, pas Luka Jovic, Luka Modric. Je suis super content de l'arrivée de Luka Modric. Même s'il a 39 ans, il peut nous apporter une expérience qui nous manque à l'AC Milan. Un leadership, il a 34 trophées dans sa carrière. C'est un monstre. C'est un monstre. Et il y en a qui vont me dire, oui, mais il a 39 ans et il n'arrivera plus à jouer. Mais même assis au milieu de terrain, sur une chaise, il sera plus efficace que Moussa. Il aura une meilleure qualité de passe que Fofana. Vous rigolez un petit peu. Je suis super content que Modric vienne. En plus, il est fan de l'AC Milan. Il vient seulement pour 3,5 millions d'euros. Ça, c'est aussi une preuve d'amour, du professionnalisme. Et une reconnaissance envers l'AC Milan, parce qu'il a toujours dit qu'il aurait aimé jouer à l'AC Milan. Mais vous pouvez pas m'enlever la douleur du départ de Tijani Reinders en me faisant venir Luka Modric, alors qu'il est âgé de 39 ans. Encore s'il aurait 10 ans, il serait 10 ans plus jeune. Et encore, c'est pas du tout le même profil. C'est pas du tout le même profil. Modric est plutôt un joueur que tu mets devant la défense, alors que Tijani Reinders, c'est un joueur plus offensif. Voilà, même si Modric, même en étant statique, même sur une jambe, même à 39 ans, il a plus de qualité technique que tous les milieux de terrain actuels de l'AC Milan. Si j'enlève Tijani Reinders, parce que voilà, maintenant il est à Manchester City. Donc, je ne suis pas contre l'arrivée de Modric, mais la stratégie de Giorgio Fourlani de nous enlever Tijani Reinders et de compenser ce départ par Luka Jovic, je vais y arriver, Luka Modric, ça je ne l'accepte pas. Ça, pour moi, c'est du foutage de gueule. Parce que j'accepte avec grand plaisir Luka Modric, mais la douleur du départ de Tijani Reinders, on peut pas me l'enlever. On peut pas me l'enlever parce que c'est plus fort que moi et je pense que je serai pas le seul. Parce que après Tonali, vraiment, le niveau de douleur était 100%, 100 sur 100. Mais là, Tijani Reinders, on est quand même presque à 80%.
Alors que, je le répète, si tu me vends Théo Hernandez parce qu'il reste un an de contrat, si tu me vends Mike Maignan parce qu'il lui reste un an de contrat, ça me ferait chier, oui, parce qu'on s'est attaché aux joueurs comme ça. Mais je comprendrais parce qu'il reste un an de contrat, ils veulent pas forcément renouveler le contrat, ils veulent avoir une stratégie pour s'enfuir, ok. Pareil pour les AO. Mais Tijani Reinders, non, c'était le seul invendable. Entre Mike Maignan, entre Léao, Théo et Tijani Reinders c'était le seul qu'il ne fallait pas vendre. Le seul. Et ça, vraiment, j'ai du mal à le digérer. Donc, voilà, encore merci infiniment, Tijani Reinders, pour tout ce que tu as fait. Je te souhaite du bonheur à City. Je suis sûr que tu vas faire bien. Tu vas jouer comme tu nous as habitués à la perfection. Tu vas te régaler en plus. En première ligue, c'est plus axé sur l'attaque, contrairement à la Serie A. Du coup, je pense que tu auras encore plus d'opportunités pour t'éclater là-bas. Voilà. Vraiment, tu ne méritais pas un projet pareil, tu ne méritais pas une direction pareille, tu ne méritais pas les Américains qui nous ont achetés. Donc, tu as bien fait de t'en aller. Je te comprends, je ne t'en veux pas. Et voilà, merci pour tes sourires, merci pour tes posts Instagram en famille où on voit que on te connaît pas personnellement, mais on voit que t'es une bonne personne. Déjà, juste en regardant ton Instagram, c'est quoi? Équipe nationale des Pays-Bas, AC Milan et famille. C'est tout. C'est pas... après, t'as le droit d'avoir des passions, mais c'est pas la Fashion Week avec les AO, avec des tenues un peu discutables. Hein. Après, voilà, moi je suis qui hein? Moi je suis habillé quoi? Avec un t-shirt noir et une écharpe de l'AC Milan et un pauvre masque, oui. Je suis peut-être aussi ridicule que eux, que le rappeur Raphaël Leao qui fait des disques, mais au moins Tijani Reinders il nous a respecté du début à la fin. Contrairement à d'autres qui nous ont trahis, on s'est pris des couteaux dans le dos. Et même si Tijani Reinders il part à City, qu'on pourrait dire oui, mais s'il voulait absolument rester à l'AC Milan, il aurait fait barrage et il serait resté. Vous savez très bien que ça ne fonctionne pas comme ça, et surtout avec cette direction. Ils nous ont voulu faire passer pour le méchant Tonali, alors que Tonali, même après, il a toujours respecté l'AC Milan et il a toujours dit qu'il voulait rester à l'AC Milan et que ses choix ne dépendaient pas de lui. Et je pense que Tijani Reinders c'est pas un peu près pareil. La différence c'est que forcément Tonali c'était un grand milaniste. Oui, un grand milanista, alors que Tijani Reinders c'était certainement qu'il s'est attaché au club, il a eu de l'affection pour l'AC Milan, mais ça a été surtout un grand homme et un très grand professionnel, et ça on ne pourra jamais lui enlever. Merci pour tout Reinders, on te souhaite bonne chance. Et si la vidéo vous a plu, si vous êtes venu jusqu'ici, on se retrouve dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et comme je vous l'ai dit, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous rejoindre l'espace fan de ma chaîne YouTube avec un petit abonnement et tout ça. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est à vous de voir. Si vous voulez me soutenir, ça me fera toujours plaisir. Mais si vous continuez à vous abonner de manière naturelle, de manière gratuitement, si vous continuez de liker, si vous continuez de partager, ça me fera toujours plaisir, en espérant que l'AC Milan revienne plus fort que jamais. Mais bon, ça sera compliqué avec ces Américains. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. Today's gonna be a good day.